Hey, coucou les amoureux et les amoureuses. Je suis ravie de me retrouver là, enfin. À respirer naturellement. L'air frais. Être dans la nature, à marcher, à respirer, à profiter de ce beau temps, de ce beau soleil. C'est agréable, c'est tellement agréable de sentir cette liberté. Hein? Nous sommes nés libres. C'est notre droit le plus fondamental d'être libre. Surtout de respirer. Ah, je suis contente, je suis contente, je suis contente pour deux choses. Je suis contente pour les Berlinois qui ont décidé de faire une marche pour dire nous ne voulons pas de cette situation-là. Nous ne voulons pas de ce qui se passe, de ce qu'on nous impose. Nous ne voulons pas. Je suis contente. Je réalise que le peuple, l'humanité est en train de se réveiller. Hein. De petit à petit, les personnes sont en train de se réveiller et c'est tellement agréable. Parce que pour nous autres qui travaillons à l'éveil de conscience depuis des années, nous doutions que ça arriverait à un moment donné où l'humanité serait mise face à ses responsabilités parce que la plupart d'entre nous, nous sommes devenus trop paresseux, nous sommes devenus trop confortables, nous nous laissons aller, nous passons notre temps à nous plaindre, à nous plaindre, à nous plaindre, mais sans jamais rien faire pour nous. En fait, tout ce qu'on veut, c'est se plaindre, quoi, mais on ne veut rien faire pour changer les choses. Ça m'amène à la relation de couple. Par exemple, dans les couples, dans nos relations de couple, nous passons notre temps à nous plaindre de notre partenaire. Il est ceci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais quand il s'agit de prendre une décision ferme et résolue, de poser des actions, de dire, bon, j'en ai assez de cette vie, de cette relation médiocre, de cette relation toxique, de cette... On se dit, là, on recule. On se dit, oulala, bon, cette relation médiocre, cette relation toxique est peut-être mieux que d'être tout seul. En fait, on fait le choix comment on appelle, de la sécurité. On fait le choix d'une sécurité, en fait d'une sécurité illusoire, parce qu'en soi c'est pas une sécurité, puisque ça nous fait mal, puisque ça nous empêche de nous épanouir, de déployer le meilleur de nous-mêmes. Hein? Tu sais que quand tu es stressé, ça te prend au niveau de tes viscères. C'est pour ça que des gens développent le cancer, hein, parce qu'ils ruminent tellement leur souffrance en eux au niveau des viscères, et ça les empêche d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je sais que j'ai une tante qui est morte d'un cancer d'ulcère, justement, d'un ulcère qui a dégénéré en cancer. Et beaucoup plus tard, j'ai appris que dans son couple, c'était horrible ce que son mari lui avait fait vivre pendant ces 25 années qu'elle était mariée avec lui à l'étranger, où il vivait à l'étranger. Nous de loin, on voyait qu'elle avait eu un mariage heureux, qu'elle avait ses enfants, qu'elle voyageait. Mais en fait, elle avait vécu un mariage, ce qu'on pourrait appeler malheureux. Malheureux. Et c'est ça qui a fini par la tuer, parce que comme c'était quelqu'un qui gardait tout pour elle-même, elle a développé un cancer et elle a fini par mourir. Donc tu vois que nous, dans nos relations, parfois, nous préférons garder, choisir la sécurité, le confort, plutôt que de poser des actions. Pour dire stop, stop, ça c'est une chose que je ne peux plus supporter. Je ne veux absolument plus vivre, quoi qu'il m'en coûte, même si en partant de cette situation-là, moi je me souviens quand j'ai décidé de rompre avec
mon partenaire, je m'en fichais que je dorme dans les rues, hein. Je m'en fichais que je dorme à l'armée du salut ou ça avec mon fils. Pour moi, le plus important, c'était que je retrouve ma dignité de femme, hein. C'était que je retrouve ma dignité de femme. Il était hors de question pour moi de continuer à supporter cette vie de couple médiocre. Et donc, pour la plupart d'entre nous, hier je parlais de la pantoufle de verre, hein. La plupart d'entre nous, plutôt que de marcher pieds nus comme le conseiller Alexandra dans son poste, hein, si tu ne trouves pas chaussures à ton pied, marche pieds nus. Et moi je trouve agréable en ce moment, je savoure le fait de marcher pieds nus. Quand je viens ici dans ce parc, j'enlève mes sandales et je marche pieds nus dans la pelouse, mais j'avais jamais remarqué à quel point c'était, non seulement c'est très bon pour la santé parce qu'il y a des ions, je crois que ce sont des ions négatifs dans le sol qui associés aux ions positifs qu'on a dans le corps, qui équilibrent notre homéostasie. Hein, l'homéostasie, c'est l'harmonie des cellules dans le corps, hein. Donc moi, à une époque, je suis connue, tout le temps que j'ai grandi, j'étais connue comme une fille chochotte, hein, qui ne voulait pas ci, ça, tout ça. Et donc marcher pieds nus, pour moi, non, je ne peux pas faire ça. Peut-être qu'il y a des bestioles dans le sol, peut-être que... Non, je ne peux pas faire ça. Mais quand j'ai réalisé que ça avait vraiment un intérêt sur le point de vue de la santé, j'ai essayé. Et puis de l'ancrage, parce que le fait de marcher pieds nus dans le sol, ça nous ancre à la terre-mère, hein, ça assure notre ancrage sur le point de vue spirituel. Donc moi, dans mon processus spirituel, dans tous les exercices, le travail, ma formation de développement personnel avec Alexandra Villarreal-Abrego, parce que c'est ma coach, enfin c'était ma coach pendant 1 an. Hein, mais je continue à suivre ces programmes et parmi les exercices, il fallait que je marche pieds nus dans le gazon et je réalise que c'est agréable de marcher pieds nus. Hein. Bon, je ne vais pas marcher pieds nus dans la rue, hein. Quoique une fois j'étais en vacances chez ma soeur. J'avais porté des... Justement, donc tu vois que ça rejoint ce qu'on dit, si tu ne trouves pas chaussures à ton pied, marche pieds nus, surtout si ces chaussures-là te font mal. Et moi, j'avais porté une paire de sandales qui me faisait tellement mal. Je marchais avec ma soeur, on était en ville, c'était au Mans, on marchait dans la ville, et c'était l'été, j'avais acheté une paire de sandales, mais ça me faisait mal. À un moment donné, j'ai dit à ma soeur, non, j'en peux plus. Non, je m'en fiche que les gens me regardent bizarrement, ça m'est égal, mais moi, je vais marcher pieds nus. Et j'ai marché pieds nus dans toute la vie. Tu vois que pour moi, certaines relations, c'est ça. Elles sont tellement malsaines, elles sont tellement toxiques. Bah, ça ne sert à rien d'insister. Pourquoi se faire du mal? Est-ce qu'on ne s'aime pas assez pour pouvoir se dire, tiens, je préfère marcher pieds nus et peut-être que je vais trouver un autre magasin ou bien je vais arriver chez moi en bonne santé, sans des corps aux pieds, sans des plaies aux pieds et je vais trouver une occasion de me trouver une autre paire de chaussures, une autre paire de sandales, hein, plutôt que de souffrir le martyre pendant des kilomètres et des kilomètres. Et la relation toxique, c'est la même chose. La relation toxique, ça nous fait cet effet-là. Mais pourtant, la plupart des femmes, et surtout, moi, je vois surtout les femmes africaines, dans la communauté africaine, dans la communauté noire, bah, nous préférons supporter des chaussures qui nous font mal. Je vois dans les soirées, hein, dans les mariages, souvent dans les soirées, quand tu vas à une soirée congolaise, bah, les femmes, elles ont des belles chaussures qui leur font mal et souvent elles ont une paire de sandales, dans leur sac pour pouvoir changer après. Elles arrivent toutes belles, coquettes, avec de belles chaussures qui leur font mal et après, en fin de soirée, elles sont toutes en sandales. Bah, c'est la même chose.
La même, c'est drôle, hein? Cette même attitude qu'elles ont avec les chaussures, bah, c'est ce qu'elles ont avec leur compagnon, leur mari. La plupart, je ne dis pas que toutes sont comme ça, il y en a quelques-unes, moi j'en connais pas tant que ça, mais il y en a certainement qui vivent des mariages heureux, qui vivent des relations de couple, des relations saines, mais pour la plupart, dans la plupart des cas, ce sont que des apparences. Hein? On passe son temps, on préfère passer son temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre de son compagnon, de son partenaire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, mais on n'a pas le courage, non seulement de se regarder en face, de se dire, mais qu'est-ce qui en moi fait que je supporte, que j'ai attiré un partenaire qui me fait vivre un tel calvaire. Et qu'est-ce qui en moi me permet, qu'est-ce que je n'aime pas en moi qui fait que je me dis qu'il n'y a que cette personne-là qui puisse supporter ça. Et moi, je me souviens que c'était comme ça, moi, à une époque, c'était comme ça. Je me disais, oui, il n'y a que lui qui peut supporter. Je suis tellement capricieuse, je suis tellement si, qu'il n'y a que cette personne-là qui peut supporter la personne que... Donc, je n'avais pas assez d'estime de moi pour me dire que non, je vaux beaucoup mieux que ça. Tu vois, et souvent, la plupart d'entre nous, oui, nous allons accepter une relation toxique, une relation saine en se disant « Ah, mais si je le quitte, je ne sais pas qui va supporter la femme que je suis. » Ou bien peut-être qu'on se trouve trop grosse, peut-être qu'on se trouve pas assez belle, peut-être qu'on se trouve pas assez intelligente, peut-être qu'on se trouve pas assez si. Et on se dit « Celui-là au moins, depuis 10 ans, il me supporte. Celui-là au moins, depuis 20 ans, il m'accepte comme ça. Mais si je pars, qui va m'accepter tel que je suis ?» Mais c'est faux. Tu es une personne de valeur, tu es une personne digne. Regarde-toi, tu as de la valeur. Accorde-toi cette opportunité de trouver la chaussure qui ne va pas te faire mal aux pieds. Arrête avec le fait de, comme les sœurs de Cendrillon, d'aller mettre de l'eau, les pieds dans l'eau chaude, de faire des massages pour pouvoir te coincer dans une pantoufle de verre qui ne te convient pas, qui te fait mal aux pieds et puis qui te refuse surtout. Parce qu'il y a des femmes, et moi c'est le cas de ma propre mère, à une époque, son mari la battait. Donc c'est le cas où la pantoufle de verre elle-même ne veut pas de toi, tu sais, dans le film de Cendrillon, quand les méchantes sœurs voulaient forcer leurs pieds dans la chaussure, dans la pantoufle de verre, la chaussure elle-même s'est enlevée de leurs pieds parce que ça ne convenait pas. Et moi, par exemple, dans le cas de ma mère, elle avait un homme qui la battait et au lieu de partir, de quitter elle-même cet homme-là, elle insistait, à un moment donné, c'est le gars qui l'a mise dehors, complètement. Donc, tu vois que ça ne sert à rien de forcer, ça ne sert à rien de forcer ou de supporter une situation qui ne te convient pas parce que tu as peur de la solitude, parce que tu as peur de la pénurie, de manquer d'argent, parce que c'est souvent ça, hein, c'est souvent ça, la sécurité financière, parce que peut-être on a acheté un appartement ensemble, on a acheté une maison ensemble, hein, le crédit financier, le crédit immobilier, si je le quitte, comment on va faire pour la maison? Moi, je trouve ça drôle. Hein. Beaucoup de femmes raisonnent comme ça, mais à côté, elles disent qu'elles ont foi en Dieu. Mais quand tu es dans une situation qui ne te convient pas, une situation qui te fait souffrir, qu'est-ce que tu fais de ta foi en Dieu pour décider que tu vas partir de là et que, puisque tu es déterminé à quitter cette situation, ce Dieu que tu pries là va t'aider à trouver la situation qui te convient. Qu'est-ce que tu fais de cette foi? Ça, c'est quelque chose que je me pose souvent, je pose souvent à mes sœurs, et même à ma mère, quand elle se met à se plaindre. Bon, cet homme qui la battait, elle n'est plus avec hein, depuis des années. Aujourd'hui, elle vit seule.
Elle vit seule et elle a élevé seule ses enfants. Mais à l'époque, c'était ça. Mais aujourd'hui, elle vit seule. Mais même dans sa solitude, dans certaines situations qu'elle rencontre, elle se plaint, elle se plaint. Et je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais de ta foi en Dieu? Donc, à toutes ces femmes qui supportent des relations de couple toxiques, parce qu'elles ont peur. Si tu es ce genre de femme, je te pose la question. Et ta foi en Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu n'as pas suffisamment confiance en Dieu qu'il trouvera une situation plus adéquate pour toi si tu coupes avec cette relation toxique pour laquelle tu te plains tous les jours? En tout cas, en ce qui me concerne, aujourd'hui, au point où j'en suis, je ne pense pas que j'ai encore de l'énergie à donner à des plaintes pour une relation qui ne me convient pas. Non, je n'en ai plus, j'ai plus d'énergie. De toute façon, au point où, au niveau de conscience où je suis, je pense que je ne prendrai même pas le temps de m'embringuer dans une relation dont je vois que ça ne peut pas fonctionner. Juste par opportunisme, juste pour régler une situation. Non, non, non. Comme je dis, je préfère marcher pieds nus. Je préfère marcher pieds nus. Et je trouve ça tellement agréable. Tellement agréable. Et je respire mieux. Mais ça ne veut pas dire que je veux marcher pieds nus tout le temps. Ça veut dire seulement que j'ai assez confiance en moi. Je m'aime suffisamment pour ne pas supporter une chaussure qui me fait mal aux pieds. Juste pour l'apparence, juste pour montrer que j'ai une Louboutin ou bien, ou je sais pas quelle marque de chaussures. Je me souviens à une époque, j'achetais des chaussures de marque juste parce que c'était soldé. Mais il y en a plein qui sont restés dans mon placard. Tout ça encore, c'était les apparences. Il y en a plein qui sont restés dans mon placard parce que c'était trop serré, ça me faisait mal aux pieds, donc je n'ai jamais pu les porter. Mais pourtant, c'était des chaussures de marque. Et nous faisons pareil dans nos relations. Nous supportons des partenaires qui ne nous conviennent pas, mais pour nous, c'est comme notre chaussure Louboutin, quoi, qu'on va présenter, qu'on va montrer devant les copines, devant la famille. Oui, j'ai un mari, oui, j'ai un compagnon, oui, je suis casée. Mais aujourd'hui, l'univers est en train de nous montrer que ce n'est plus le moment des apparences. Hein. C'est le moment de la révélation de la vérité. La vérité doit être vue telle qu'elle est. Une vérité toute nue. On doit aujourd'hui, l'heure est à l'authenticité, à l'éthique. La réalité vraie, c'est ça qui nous est appelé à présenter à nos semblables. Tout ce qui est caché sera révélé. C'est ce qui est en train de se passer. Tous les mensonges sont en train d'être défaits. Donc on ne peut plus continuer dans nos mensonges. Aujourd'hui, l'univers est en train de nous dire, basta ya, vous avez un choix à faire. L'univers est en train de le dire à toute l'humanité. Et dans toute cette humanité, il y a aussi nos situations, que ce soit nos situations professionnelles, que ce soit nos relations de couple. L'univers est en train de nous dire, vous ne pouvez plus accepter, vivre dans ce mensonge, dans ce refus de la croissance. Vous n'avez pas le choix. Soit vous choisissez la croissance, soit vous allez vous faire écraser. Et ça, tu ne veux absolument pas te faire écraser dans une relation toxique. Tu ne veux absolument pas de cette relation toxique où tu es obligé de courber l'échine pour ne pas perdre la face. Il est temps, il est plus que temps, on nous appelle à nous réveiller.
aussi bien dans nos relations de couple, aussi bien dans nos relations professionnelles, aussi bien dans tout type de relations, toutes nos interactions. On nous appelle, l'univers nous appelle à nous réveiller. Donc, je vais m'arrêter là. Toi aussi, si tu es en train de supporter une pantoufle de verre qui te brûle les pieds, il est temps pour toi de chercher un vrai chausseur, de demander au grand chausseur, le grand chausseur qu'est Dieu, l'univers, la vie, de te trouver une chaussure à ta mesure. Une chaussure faite sur mesure avec des produits de qualité et que tu vas garder toute ta vie si tu le veux. Mais il est temps pour nous de dire stop à la médiocrité. Le temps est venu pour nous de ne choisir que ce qui est sain, des produits de qualité, ce qui est sain. Et pour ma part, j'ai choisi la qualité. J'ai choisi la qualité. Et je te le souhaite aussi. Je te souhaite une belle chaussure, une belle paire de pantoufles qui te sied et qui te donne de la joie. Et où tu pourras aller au bal de la princesse, danser toute la nuit sans avoir à te déchausser parce que tu as mal aux pieds. Voilà, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.